Bonsoir à tous, parachat de la semaine, parachat de Bamidbar. Vous savez mes chers amis que la parachat de Bamidbar tombe toujours juste avant Shavuot. Chaque année, la parachat qui précède Shavuot, c'est la parachat de Bamidbar. Pourquoi? En réalité, nous allons voir, Bezat Hashem, un enseignement extraordinaire. La fête de Shavuot, c'est la fête qui représente le don de la Torah. C'est-à-dire qu'à Shavuot, nous allons recevoir concrètement la Torah de nouveau. Eh bien, Akadosh Baruch Hu veut que pour recevoir cette Torah, eh bien, on arrive à extraire un message qui est caché dans la paracha de Bamidbar, lequel, ouvrez bien grand les oreilles. C'est marqué dans la paracha que Akadosh Baruch Hu a demandé à Moshe Rabbeinu de compter le peuple juif. Mais pour compter ce peuple juif, Hachem a demandé à Moshe Rabbeinu, prends les princes de tribus. Les 12 tribus, chacun avait un prince, prends-les les 12 princes de tribus, et avec eux tu compteras le peuple juif. Et la Torah de nous dire Veiterem iyu ish lamate ish rosh lebet avotav hu. Hachem demande qu'il y ait chaque prince de tribu avec Moshe pour pouvoir compter les peuples juifs. Et c'est marqué que ces princes de tribu, Ele keroué aeda nesi ematot avotam raché alfei Israël em, c'était des gens qui étaient tzadikim, les plus grands de toute la tribu, des gens très très importants. Veikach Moshe et Aaron et anashim haele asher nikevu beshemos. Moshe et Aaron ont pris ces gens-là qui ont été désignés par Hachem de par leur nom. La question qui se demande, c'est, je comprends pas. Si on parle ici des gens les plus importants de la tribu, ça veut dire que tout le monde les connaissait comme étant les plus grands tzadikim de leur tribu. Pourquoi Moshe Rabbeinu a-t-il eu besoin d'attendre le feu vert d'Akadosh Baruch Hu, qu'Akadosh Baruch Hu désigne ses princes de tribu? Il aurait pu le faire tout seul. Et il savait pertinemment qui allaient être les futurs princes de chaque tribu. Il n'avait pas besoin d'Akadosh Baruch Hu pour cela. Vu qu'il s'agit ici de tzadikim, il savait pertinemment qui était le plus grand tzadik de chaque tribu. Or, on voit dans la paracha que Moshe a attendu, avant de les prendre avec lui, qu'Akadosh Baruch Hu les désigne d'abord. Et plus encore, c'est marqué qu'au moment où ils ont été désignés, Moshe Rabbeinu ne les a pas intronisés en public. Il les a pris à part et il leur a dit, tiens, toi t'es le prince de tribu, toi t'es le prince de tribu, toi t'es le prince de tribu, allez c'est bon, vous êtes des princes maintenant. Venez avec moi, on va compter le peuple juif. Il n'a pas fait de ça une histoire, il n'a pas fait de ça un scénario. Normalement ça aurait dû être fait en public, je ne comprends pas, c'est une étape importante d'histoire. Donc deux questions finalement. Pourquoi Moshe Rabbeinu a-t-il eu besoin d'attendre la désignation de Akadosh Baruch Hu, que lui-même désignait prince de tribu, alors qu'il aurait pu le faire tout seul? Et deuxième question, pourquoi, après qu'ils aient été désignés par Hachem, pourquoi il n'en a pas fait une fête aux yeux de tous? Pourquoi il les a pris à part? Le Tir HaKadosh nous pose ces questions-là. Et il répond de façon extraordinaire. Il dit qu'en réalité, Moshe Rabbeinu avait eu peur de vexer autrui. Il s'est dit, dans chaque tribu, il y a aussi d'autres tzadikim et d'autres géants en Torah. Ils sont peut-être moins grands et moins tzadikim que ces princes de tribu, mais peut-être que chacun se considère comme étant à un haut niveau. Peut-être que chacun aurait souhaité être le prince de tribu. Alors si maintenant moi je viens et je les désigne de moi-même, ça va leur faire de la peine. Moi ce matin je ne comprends pas pourquoi Moshe désigne celui-là alors que moi j'aurais pu être de haut niveau. Donc Moshe Rabbeinu a dit, je préfère que Akadosh Baruch Hu lui-même les désigne. Pas moi. Je ne veux pas rentrer moi avec ces autres quoi. Quand ils voient que c'est Akadosh Baruch Hu qui a choisi, ils ne vont rien dire. Pourquoi Moshe Rabbeinu ne l'a pas fait en public après une petite fête? Pour la même raison. Il ne voulait pas vexer autrui. Pourquoi maintenant tu veux faire de la peine à quelqu'un d'autre? Ça y est, c'est eux qui ont été désignés, c'est fini, point. On voit ici un message extraordinaire. En réalité, il y a ce qu'on appelle le Derer Eretz, le savoir-vivre. C'est vrai que c'est important. Moshe Rabbeinu aurait pu se dire, mais attends, c'est de la Torah ça finalement. Quoi, le prince de tribu c'est très important, tout le monde est obligé d'accepter. Ah, mais l'autre va se vexer, bah qui se vexe? Tant pis pour lui. Non, on voit que Moshe Rabbeinu, il avait du savoir-vivre. Il ne voulait pas vexer autrui à n'importe quel prix. Et c'est ça en réalité le message qui se cache
et qu'on doit prendre pour recevoir cette Torah. En réalité, vous connaissez tous le principe d'Eretz Kadma, la Torah. Le savoir-vivre, c'est avant la Torah. Et voilà pourquoi la paracha de la Midbar précède toujours la fête de Shavuot, qui est la fête du don de la Torah. Comme pour te dire, écoute, entre le don de la Torah et ne pas vexer autrui, eh bien c'est ne pas vexer autrui qui prime. Pourquoi? Parce que le savoir-vivre avant tout, avant même l'étude de la Torah. C'est extraordinaire. D'ailleurs, d'autant plus que c'est la période du Homer, là maintenant dans laquelle nous vivons. On sait très bien que 24 000 élèves de Rabbi Akiva sont morts parce qu'ils ne se sont pas accordés du kavod suffisamment l'un envers l'autre. Des honneurs. On voit que justement, c'est ça, c'est à ce niveau-là que nous, on doit mettre le paquet. On doit focaliser sur soi, sur ça, ne pas vexer autrui. Au contraire, être là à aider l'autre, être là à penser à l'autre, à rentrer dans sa personnalité et dans ses sentiments. C'est ça qu'on doit retirer pour arriver à la fête de Shavuot. Dans la Gemara, dans le traité Sanhedrin, à la page 11a, on raconte que Rabbi Yehuda Anassi, qui est Rabbi Akadosh, celui qui a écrit, qui a rédigé les Mishnayot, la Mishnah. Une fois, il s'apprêtait à faire un shiur, un cours, et il avait donc tous ses élèves en face de lui, et d'un coup, il a senti une odeur d'ail qui le dérangeait. Et il dit, celui qui vient de manger de l'ail, qui se lève et sorte. Et voilà que Rabbi Chia, qui était l'élève le plus grand de Rabbi Yehuda Anassi, il s'est levé et il est parti. Et les autres élèves qui étaient moins grands que Rabbi Chia, en voyant ça, eux-mêmes se sont levés et se sont également égarés les uns après les autres. Ils sont sortis de la salle de cours. Et voilà que Rabbi Yehuda Anassi se retrouve seul, et donc le cours a été annulé. Le lendemain, le fils de Rabbi Yehuda Anassi, qui s'appelait Rabbi Shimon, est parti voir Rabbi Chia, meilleur élève de Rabbi. Et il lui a dit, dis-moi, pourquoi tu as dérangé mon père? Pourquoi tu as mangé de l'ail? Tu sais très bien que l'odeur de l'ail, c'est une odeur qui est très forte et que ça peut déranger. Pourquoi tu t'es comporté ainsi? Alors Rabbi Chia lui a dit, écoute, je vais te dire, ce n'est pas moi. Moi, je n'ai pas mangé d'ail. Mais je savais que celui qui avait mangé de l'ail, eh bien, il allait avoir honte. Je ne voulais pas lui faire honte. Je ne voulais pas que ce soit lui qui se lève et qui sorte. Donc j'ai préféré moi-même sortir. Bien que je savais qu'en me levant, c'était fort probable que tous les autres élèves allaient me suivre. Et donc du coup, le cours allait être annulé. Mais je ne voulais pas vexer autrui. Donc encore une fois, on voit le même principe. De'acheretz kadma la Torah. Le savoir-vivre, ça prime, et même avant l'étude de la Torah. Donc tu vas annuler un cours de Torah pour ça, ça va pas ou quoi? Eh bien écoute, vexer autrui, c'est très important, il ne faut pas prendre ça à la légère. C'est vrai pour vexer autrui, c'est vrai pour n'importe quel autre domaine. Le savoir-vivre, et un minimum de savoir-vivre, ne te comporte pas comme un sauvage, ne te comporte pas en pensant que tu es le seul au monde. Il y a un monde autour de toi, il y a des personnes autour de toi, il y a un environnement à respecter. À partir du moment où tu es, ça c'est pour créer un homme, un bel Adam. À partir du moment où tu es un bel Adam, alors tu peux commencer à aller étudier la Torah. Et on raconte, pour terminer, sur Rabbi Akiva Eger. Vous avez peut-être tous entendu parler de Rabbi Akiva Eger. C'était un géant en Torah. Aujourd'hui, on étudie ses livres à la Yeshiva, dans le collège. C'est un géant en Torah, ce qu'on appelle un monstre. Il a écrit Baruch Hashem les Sfarim qu'on étudie de génération en génération. Rabbi Akiva Eger, quand il était jeune, voilà, il est arrivé à l'âge de se marier. Et tout le monde le voulait en tant que gendre, qui ne veut pas avoir le futur grand de la génération en tant que gendre. Et donc les riches se tapaient pour avoir Rabbi Akiva Eger comme étant leur gendre. Et évidemment, les riches, ils étaient là pour, on te promet qu'on va te nourrir, on va te donner de l'argent, etc. Tu n'auras que étudier, tu n'auras pas besoin de... Et voilà que un riche a finalement réussi à s'approprier de Rabbi Akiva Eger en tant que gendre. Et donc voilà, avant le mariage, il lui a parlé, etc. Et il l'a invité une fois à venir dans sa ville. Et le futur beau-père a déjà émeuté un petit peu la foule en disant, voilà, mon futur gendre va venir, il s'appelle Rabbi Akiva, vous allez voir, c'est un génie en Torah, c'est une perle, c'est lui le futur grand de la génération. Tout le monde s'apprêtait à lui poser des questions.
Et voilà que Rabbi Akiva Eiger arrive dans la ville et les gens commencent à lui poser des questions. Et comment tu as compris ça? Et comment tu as compris ça? Est-ce qu'il y a marqué là-bas dans la Gemara? Comment tu as compris? Est-ce qu'il y a marqué là-bas dans le Rashba? Comment tu as compris? Et lui, il ne répondait pas. Incroyable. Il est rentré après. Et voilà que le futur beau-père a eu honte. Tous les amis sont venus voir et ils ont dit, mais dis-moi, c'est ça ton futur gendre? Tu me parlais d'une perle et compagnie. Quelle perle? Il n'avait pas répondu à une question, il ne savait pas répondre, il n'a rien dit. Le futur beau-père était déçu, il est parti voir son futur gendre, Rabbi Akiva Eiger, il lui a dit, dis-moi, écoute, je pensais que tu étais à un haut niveau, mais je vois que, voilà, a priori, je voudrais remettre en question le mariage. Rabbi Akiva Eiger lui a dit, écoute, donne-moi 2-3 jours, et après tu décideras de ce que tu veux. D'accord, je te donne 2-3 jours. 2-3 jours après, il revient, il repart dans la ville, et il s'adresse à tout celui qui lui avait posé une question, et il lui répond, dis-moi, toi ce que tu m'as demandé, c'est marqué dans tel livre. Et toi ce que tu m'as dit, si tu comprends comme ça, c'est ça, si tu comprends comme ça répond à ta question. Et toi ce que tu m'as demandé. Et ils étaient tous épatés de cette lueur. C'est incroyable, c'est vraiment lui le futur Gdolador, le futur grand de la génération. C'est incroyable. Ils sont partis demander à Rabbi Akiva Eiger, mais dis-moi, pourquoi il y a 3 jours tu nous as rien répondu? Ne me dis pas que tu as réfléchi pendant ces 3 jours à tout ça. C'est impossible d'arriver à tout ce que tu viens de dire. Tu l'avais depuis le début. Donc comment ça se fait que tu ne l'as pas dit depuis le début? Écoutez bien ce que Rabbi Akiva Eiger a dit. Il leur a dit, parce qu'à ce moment-là, il y avait un ami à moi qui lui aussi s'était fait sélectionner en tant que futur gendre. Et le futur beau-père voulait également mettre en valeur son futur gendre aux yeux de tous. Et si je répondais à toutes ces questions qui m'ont été posées, eh bien j'aurais systématiquement fait de l'ombre à l'autre futur gendre. Et donc du coup, le futur beau-père ne l'aurait pas pris en tant que gendre et j'aurais pu lui créer de la honte. Voilà pourquoi j'ai préféré me taire et à subir moi-même cette honte et moi-même empêcher que la Torah ne soit diffusée sur le moment même. Pourquoi? Pour ne pas faire honte à autrui. Donc encore une fois mes chers frères, ce soir nous aurons retenu une leçon pour la vie et qui est une leçon indispensable pour pouvoir recevoir la Torah que nous allons recevoir B'ezrat Hashem dans quelques jours à Shavuot. Pour recevoir cette Torah, il faut d'abord que tu aies du savoir-vivre, que tu sois conscient qu'il y a un environnement autour de toi, des gens à respecter, des gens à honorer, des gens à qui tu dois de leur offrir ton sourire, et être sympathique, être à leur écoute, être là pour eux. C'est ce qu'on appelle Derech Eretz Kadma la Torah. Le savoir-vivre, c'est avant tout et même avant même la Torah. Shabbat Shalom à tous et B'ezrat Hashem qu'on puisse recevoir cette Torah, tout à chacun, B'ezrat Hashem, en beauté et une grande quantité de Torah cette année pour cette année B'ezrat Hashem, qu'on puisse avoir tous les instruments et tous les outils pour pouvoir étudier cette Torah, qu'on ait la santé, qu'on n'ait pas de problème de parnassa, pas de problème de quoi que ce soit et qu'on soit libre pour étudier B'ezrat Hashem cette Torah et chacun se renforce à l'approche de Shavuot pour se dire allez, moi je vais rajouter 5 minutes, moi je vais rajouter 10 minutes de Torah, moi je vais rajouter un petit quart d'heure dans la voiture, moi je vais mettre des écouteurs quand je vais dans la rue, je vais écouter la Torah. Chacun doit ressortir après ce cours renforcé pour recevoir B'ezrat Hashem cette Torah et qu'on ait B'ezrat Hashem très bientôt. Mashiach Tzidkenu, Bimera B'Yameinu, Amen, Shabbat Shalom.